Visiblement, hier, on n'a pas été entendu. Pas du tout, non. En fait, nos fédérations ont été à Matignon hier, donc ils ont demandé donc, un rendez-vous donc, avec le ministère des Transports, chose qu'ils ne nous ont pas reçue derrière, estimant que nous étions peut-être des enfants en fait, à leurs yeux. Donc aujourd'hui, on est encore ici et on ne bougera pas tant qu'on n'aura pas une réponse. Hier, aujourd'hui, peut-être demain? Hier, aujourd'hui, peut-être demain. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, toutes les fédérations, tous les taxis sont motivés à ne rien lâcher. Les 4 fédérations de chez nous sont entendues pour justement ne rien lâcher. On a fait passer le mot et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt solidaires et on ne bougera pas en tout cas. Ouais. Vous parlez de solidarité, on a vu aussi parfois dans les messages sur les réseaux sociaux, les gens aussi vous soutiennent. Ben écoutez, l'opinion publique change peut-être. Malheureusement, on a eu une mauvaise opinion des gens en général depuis quelques années, mais je pense qu'à l'inverse, ça tourne un petit peu, ouais, je pense. Là aujourd'hui on surveille les VTC puisque les VTC eux, continuent, ils viennent même sur vos points déposer des gens, parfois ils ne sont pas en règle non plus. Non, ils ne sont pas en règle et justement c'est ce qu'on demande en fait. Aujourd'hui on demande des contrôles. On demande des contrôles parce qu'en fait la maraude électronique est interdite en France depuis des années. Donc ce qu'on demande c'est des contrôles, juste des contrôles pour ces VTC qui justement ne sont pas en règle. Nous on fait en sorte tous les taxis aujourd'hui en France, on a une réglementation très spécifique qui eux n'ont pas et malheureusement ça peut pas durer, c'est pas possible. Qu'on comprenne bien et que les gens puissent aussi comprendre votre situation, c'est quoi aujourd'hui la situation d'un chauffeur de taxi? Comment il vit? Comment il paye ses factures? Ben aujourd'hui, le chauffeur de taxi, malheureusement, avec cette concurrence déloyale, parce que ça reste une concurrence déloyale, c'est très très compliqué de payer ses factures aujourd'hui. C'est très très compliqué de boucler les fins de mois. Donc oui, aujourd'hui, on en a un petit peu marre. On ressent ça depuis maintenant quelques années et aujourd'hui ça devient compliqué. On aimerait que les choses changent vraiment parce que financièrement ça devient vraiment compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez vu des collègues à vous qui ont laissé tomber le taxi pour devenir VTC parce que la réglementation est peut-être plus souple? Non, honnêtement aujourd'hui je ne connais pas. En fait quand vous êtes chauffeur de taxi c'est un métier que vous faites par amour du métier. Hein. Le VTC fait ça parce que c'est justement plus facile mais le chauffeur en lui-même, le chauffeur de taxi, il aime ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il faut en venir jusqu'à cette situation, bloquer le rond-point de l'aéroport, bloquer peut-être la gare TGV pour se faire entendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix. On veut justement se faire entendre par des blocages un petit peu. Alors aujourd'hui, ça bloque ici à Marseille, mais ça bloque sur d'autres points. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais, on a envie de se faire entendre par ces mouvements-là, mais malheureusement, on n'a pas le choix aujourd'hui. Vous comprenez aussi les usagers qui arrivent à pied, qui sont peut-être un peu excédés? Oui, bon après on a quand même des services de proximité aux abords de l'aéroport. On amène les clients sur le terminal justement pour leur éviter ce gros désagrément. Mais bon après on s'excuse auprès des usagers. Malheureusement, c'est pas eux qu'on vise bien entendu, c'est le gouvernement et c'est justement tout ce qu'on réclame aujourd'hui.